La Tunisie, ses universités d'enseignement technologique, ses ingénieurs informatiques, son histoire et son patrimoine, son agriculture et sa recherche scientifique, ses jeunes start-up et sa dynamique citoyenne foisonnante. Le numérique et l'innovation sont aujourd'hui au cœur du processus du développement socio-économique en Tunisie et contribuent à moderniser tous les secteurs vitaux du pays. L'Agence française de développement, présente en Tunisie depuis 30 ans, accorde une attention particulière aux solutions numériques et à l'innovation qui contribuent au développement socio-économique et culturel du pays. L'AFD consacre tous ses moyens de financement et de coopération pour soutenir des projets divers et variés dans des domaines comme la santé, les services publics, la culture, la citoyenneté, ainsi que l'emploi et les initiatives économiques et agricoles. ZKL est une start-up d'impression 3D médicale. On fait tout ce qui est plâtre imprimé en 3D, des modèles anatomiques pour préparer les chirurgies au bloc opératoire, les prothèses imprimées en 3D. Modélisation 3D ou l'impression 3D a un impact كبير برشا بالنسبة للدومين de la santé. Les chirurgiens ولا les médecins مستنسين ديما يخدموا على حاجات سيرفاسيك. نحن ناخذوا les images هذوكم الكل ونعملوا لهم un modèle 3D باش ينجم الطبيب يفهم بالضبط وين موجود الكسر والا يفهم بالضبط qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au cours de la chirurgie. وصلنا نجمنا نقصوا ب 30% من الوقت نتاع العمليه ونقصوا من البيرت سانغين في وسط البلوك اوبيراتوار. حاجه طياره على الاخر بالنسبه للايكو سيستيم تاع الستارت اب في تونس كونه يكون عندنا دي اورغانيزم كيما لا اف دي اللي ينجموا ينوز اكومباني في الرياليزاسيون دي بروتوتيب والبروف اوف كونسيبت. Le ministère de la Santé a mis en place un programme e-santé. Son objectif principal est améliorer la qualité des soins et améliorer l'accessibilité aux soins spécialisés sur plusieurs spécialités et à plusieurs régions de l'intérieur du pays. Moderniser le système d'information hospitalier, améliorer l'accessibilité aux soins spécialisés par la mise en place de 5 projets de télémédecine sur la cardiologie, l'obstétrique et l'imagerie médicale. Et il vise aussi à promouvoir la e-santé et les systèmes d'information sanitaire. L'Agence française du développement a appuyé le ministère en plus du financement des activités, a assuré un appui technique aux différentes équipes du ministère pour concevoir le projet, concevoir le plan d'investissement et actuellement à la mise en œuvre du projet. Parmi ces projets, nous essayons d'appuyer le gouvernement tunisien à moderniser le secteur public de la santé. Nous avons un projet, le projet e-santé, qui est un prêt de 27,3 millions d'euros, qui a pour objectif de numériser certains services dans 15 hôpitaux du territoire tunisien. Au cœur de l'orientation stratégique de la SONED se trouve la transformation digitale et la transition énergétique. Au cœur de la transformation digitale se trouve le SIG, qui est un système d'information géographique d'un opérateur d'eau. Nous avons une information graphique, cartographique, où il y a des objets géographiques. On sélectionne une information attributaire ou textuelle, on cartographie le résultat. Et de même, quand on clique sur un objet ou un ensemble d'objets sur la carte, on voit le résultat textuel associé. Le SIG réunit en même temps le réseau et les travaux sur le réseau, et le branchement et le client. Donc, c'est le système qui va nous permettre d'avoir tout digitalisé sans papier, du fournisseur au client. Donc, ça gère la partie technique, ça gère le réseau, l'exploitation, etc. Actuellement, le système d'information géographique est installé, il est en production. Il est installé sur une architecture la plus moderne, centralisée en mode cloud, qui va servir pour la première fois à utiliser le SIG pour le schéma directeur d'alimentation en eau potable du Grand Tunis. Depuis 1998, l'Agence française de développement a mobilisé un montant global d'environ 230 millions d'euros en appui à la montée en puissance de la SONED et à ses missions de production et de distribution de l'eau potable sur tout le territoire tunisien, y compris en milieu rural. Au fur et à mesure de l'extension du réseau de la SONED, les concours de l'AFD ont intégré les nouveaux enjeux liés aux questions de l'économie de l'énergie et à l'économie de l'eau, ainsi qu'au système d'information géographique de l'entreprise en préparation de sa transition numérique.
Une bonne exploitation de ces systèmes nécessite bien entendu de continuer à l'alimenter avec des données actualisées et de mettre à disposition de ses utilisateurs les équipements informatiques nécessaires. Smart Grid de l'ASTEC, c'est un projet structurant. C'est un projet très important pour l'ASTEC. C'est vraiment le projet phare de la transformation digitale de l'ASTEC et du pays d'une manière générale. On va toucher 10% à peu près de notre parc de comptage basse tension, basse pression. On va toucher essentiellement tous les clients moyenne tension de l'ASTEC et les gros consommateurs basse tension. Et ça représente environ 2/3 de notre chiffre d'affaires. On va également moderniser notre système d'information clientèle et on va mettre en place un système d'information géographique. Ce financement est à très forte valeur ajoutée, aussi bien pour l'ASTEC que pour notre pays. L'Agence française de développement accorde une attention particulière au financement de projets numériques innovants qui contribuent au développement socio-économique de la Tunisie. Le projet Smart Grid, il en fait partie parce que c'est un projet innovant à la fois pour la Tunisie comme pour toute la région du Maghreb. Il a été financé via un prêt de 120 millions d'euros et permettra à 400 000 foyers de se doter de compteurs électriques et gaz intelligents sur une zone pilote de la Tunisie. Cette zone pilote englobe une partie de la ville de Sfax, île de Kerkena, Sousse, Béja, Sidi Bouzid et El Kram. Ce projet permettra à l'ASTEC d'améliorer la qualité de service apporté à sa population, de maîtriser la demande d'électricité et de favoriser la pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Le projet MTALA, c'est purement du numérique. On est en train de digitaliser les sites culturels ou historiques à Tunis. Ce genre de produit, le secteur بيعطي une autre vision en Tunis via tout ce qui est donc digital. نجم تحط في الويب، نجم عندك accès ليه لعبة كل dans le monde. Et il donne aussi de nouveaux produits innovants qui seront intégrés dans l'offre touristique ou culturelle. Le projet Homti m'engager pour mon quartier est un projet mis en œuvre depuis décembre 2017 par Mercecor en Tunisie dans 3 municipalités, notamment la municipalité de Sidi Hassine, la municipalité de Sbitla et Cité Nour à Kasserine. Pour ce faire, 4 principaux résultats sont escomptés par le projet Homti. Renforcer les capacités des organisations de la société civile dans les 3 municipalités, promouvoir les solutions technologiques promues par les jeunes pour s'impliquer dans les décisions au niveau local, promouvoir les initiatives privées portées par les jeunes dans les 2 domaines de gestion de déchets et des espaces verts dans les 3 municipalités, inclure les couches vulnérables, notamment les berbèches et les femmes, dans la prise de décision au niveau local. La contribution des jeunes dans le projet Homti était très importante et d'une valeur ajoutée très importante aussi, notamment à travers une application technologique qu'ils ont conçue pendant 2 jours lors de l'organisation d'un hackathon. Les débouchés de ce hackathon étaient une application qui s'appelle Actine. Cette application permettra aux différents citoyens des 3 municipalités de donner des réclamations à leur municipalité sur des problématiques du quotidien, notamment de la gestion de déchets, des aménagements des espaces verts, des procédures administratives, des routes, etc. Dans le cadre de ce projet Homti, mon quartier, il y a une application qui a été développée localement par des associations locales avec des citoyens, des citoyennes, dont le but était de fluidifier la communication entre les équipes municipales, les citoyens, les citoyennes et les associations, afin de créer une dynamique autour de ces services essentiels. C'est quelque chose qui va pouvoir être répliqué dans d'autres endroits, à d'autres échelles, afin de garantir notamment la réussite à plus long terme de ces projets, puisque c'est bien là qu'est tout l'enjeu de la participation citoyenne. L'IF a pour but d'abord la formation pour l'insertion professionnelle de jeunes chômeurs dans les métiers du numérique, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans les régions et enfin la dissémination de la culture. L'AFD est pour nous un partenaire de choix. L'Agence française de développement nous a accompagnés dès le début du projet grâce à une subvention qui nous a permis d'équiper les centres en infrastructure informatique, mais également grâce aussi à un accompagnement via le CNAM pour faciliter l'insertion des jeunes suite à leur formation.
قالوا لي راهو فما معناها فورماسيون باهيه ياسر في الانفورماتيك وفي السوفت سكيلز. هو فرصه معناها لينا نحن في لي زون انتيريور لنا كمسؤولين باش يعاوننا انه نديفلوبوا لي كومبيتونس بتاعنا، يسهل لنا معناها باش نلقوا خدمه وفاسيلمون سوا ان لوكال سوا à l'international. Quand nous observons le marché de l'emploi au niveau du secteur numérique en Tunisie, nous sommes face à un constat simple. D'une part, des entreprises du secteur numérique qui embauchent et qui cherchent à embaucher de plus en plus, et d'un autre côté, une part du chômage qui avoisine les 35% chez les jeunes. À partir de là est né le projet ELIF. C'est un projet qui est initié et mis en œuvre par la Fondation en Tunisie pour le développement, en partenariat avec l'université Esprit, et qui a pour objectif finalement l'insertion professionnelle des jeunes diplômés chômeurs des régions de l'intérieur de la Tunisie dans ces technocentres. Il vise la création de 10 technocentres qui sont amenés, outre la formation, à devenir des lieux de culture, d'accès, d'entrepreneuriat et tout simplement d'échange autour des nouvelles technologies. GoPayzy est une start-up fintech offrant des services à forte valeur ajoutée dans le domaine de la monétique, allant du paiement par carte bancaire jusqu'à avoir un porte-monnaie électronique. En tant que promoteur, l'impact, c'est le challenge. C'est un challenge sur le marché local pour pénétrer et avoir de la clientèle ici en Tunisie, avec une solution intuitive et sécurisée. Aussi, l'impact, c'est aller à l'international, c'est pouvoir se développer et arracher une place parmi l'écosystème fintech. La valeur ajoutée de GoPayzy, c'est de regrouper tout l'écosystème de paiement dans une seule plateforme, un écosystème qui se compose des commerçants, c'est-à-dire les marchands, des consommateurs finaux et même les intégrateurs, de les regrouper sur une seule plateforme. Le programme en lien promeut et accompagne les initiatives entrepreneuriales en Tunisie. Il favorise la création d'emplois pour les femmes, pour les jeunes et encourage le secteur du numérique. Le projet est financé par une subvention de 5 millions d'euros de l'Agence française de développement, mise en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations tunisienne, avec l'assistance technique d'Expertise France. Il permet l'émergence d'initiatives innovantes qui répondent à des besoins économiques et sociaux et contribue à renforcer l'écosystème entrepreneurial numérique en Tunisie. Accompagnée par ses partenaires dans l'Agence française de développement, la Tunisie accélère sa marche vers une transformation numérique pour une nouvelle économie et une digitalisation des services publics essentiels. Cette orientation va encourager l'entrepreneuriat, générer plus d'opportunités d'emploi et faciliter la réponse des autorités aux besoins des citoyens.